Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, j'espère que je vous trouve dans vos meilleures conditions, j'espère que tout le monde va bien, que ce mois de janvier s'est bien passé. On va regarder ensemble quelles sont les énergies que nous pouvons attendre, sur lesquelles nous allons pouvoir nous poser pour ce mois de février 2023, déjà. Le temps passe à une allure folle. Je ne sais pas si vous avez vu passer le mois de janvier, vous, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Je ris avec ça souvent, mais vraiment, ça a été étrange. Très, très étrange. J'ai vraiment eu l'impression que... Bon, voilà, ça a été comme ça, hein, clairement. Voilà, donc pour vous, peut-être pas, hein. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu une petite confidence que je vous fais en ce qui me concerne. C'était vraiment très spécial. Voilà, alors, nous sommes maintenant déjà donc dans la courbe vers, bon, on va dire le début du printemps, tout bientôt finalement, hein, quand même, quand on y pense. On ne sera pas si loin, Donc, alors on ne peut plus souhaiter la bonne année, hein, puisque maintenant, ça y est, on a fini le mois de janvier. Ce n'est pas grave, en tout cas, j'espère qu'elle sera bonne quand même pour vous et puis vos proches. Et aussi par rapport à tous ces projets qui vous taraudent, je suppose. Heureusement qu'on a tous des projets. Allez, mes chers amis Sagittaires, pour ce mois de février, on nous parle de voyage à gauche. On nous parle de l'ange. Alors, pardon, c'est pas l'ange, parce que vous savez qu'il y a une carte qui s'appelle l'ange dans le tarot, dans l'oracle de François Joly. C'est pas l'ange, ce sera les mondanités. On vous parle d'un voyage. Alors, peut-être que vous revenez d'un voyage. Peut-être que vous pensez à un voyage dans votre tête. C'est drôle parce qu'on parlait à l'instant de projet. Hein. Il est temps de mettre les voiles. Alors, est-ce que vous avez dans votre hiver imaginé une direction? Moi, je pense que c'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. On nous parle de vous laisser porter par ces projets, vous y croire en tout cas. Hein. Prendre du recul et de la hauteur, oui. Alors ça, c'est par rapport à des événements que vous auriez pu vivre courant janvier ou peut-être à la fin de l'année dernière, où on vous disait que ben, c'est pas si grave finalement. Hein. C'est aussi à toi de prendre de la hauteur, c'est le cas de le dire. Et on parle de voyage, de déplacement, de déménagement. Est-ce que c'est maintenant que vous avez vécu ça il n'y a pas longtemps? Est-ce que c'est encore dans votre tête? Tout ça, c'est vous qui savez, bien sûr, hein, si c'est le cas. De toutes les manières, c'est à gauche. Autrement dit, c'est en train de se passer, c'est maintenant, c'est dans l'air du temps. Pour ce qui concerne votre futur proche, ici, on voit pour février des réceptions, festivités, sorties, rencontres. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être que ces projets seront mis en place parce que vous avez fait des connaissances intéressantes aussi. Hein. Donc, ne fermez pas la porte, c'est ça clairement qu'on vous dit, parce que l'inconnu est au bout de la rue. Hein. Vous avez ici la fleur de vie à gauche, ce qui est plutôt très engageant et très positif, puisque l'arbre de vie, la fleur de vie dessinée ici peinte par notre ami François Joly, on nous parle d'une géométrie sacrée, des formes symboliques et des lois universelles. La symbolique des formes, c'est aussi pour nous rappeler que nous ne sommes pas seulement un corps avec une forme et aussi simplement avec un corps. Hein. Le corps est une forme, mais au-delà, il y a un sens. C'est un peu ça la fleur de vie. Hein. C'est derrière la forme se cache le sens. Vous comprenez, c'est énergétique. C'est puissant. C'est pour ça qu'on a tous chez nous des fleurs de vie par-ci par-là dans la maison, parce qu'on sait que c'est énergétique et que ça dynamise. Vous voyez, ce 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous en avez 19 hein, dans la fleur de vie, 19 fois 6. Hein. C'est dire comme c'est puissant, parce que le 19 c'est le soleil et le 6 c'est l'harmonisation. Donc vous avez toutes les cartes en main pour que cette période du mois de février soit énergisante et soit aussi dynamisante. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ce sera la grande question, puisqu'ici on vous dit de faire des choix. Donc vous avez d'un côté l'harmonie, donc les chemins multiples, hein, puisque c'est ça le labyrinthe, c'est vraiment les chemins multiples que peuvent prendre justement hein, la vie, les formes derrière, le sens derrière les formes qui se cachent, etc. Les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça n'existe pas, ça je vous dirais.
je pense qu'il y a une ouverture d'esprit là, obligatoire pour le mois de février. Hein. Je ne sais pas trop sur quoi ce sera parti, mais je pense que vous devez être en alerte. On parle de chemin de la vie quand même, c'est pas rien. Alors, rencontre tendresse, mais avec quelque chose d'un petit peu toxique. Ou bien la personne est empêtrée, alors une rencontre est possible, hein, ou bien la personne est empêtrée dans une histoire d'amour qui n'en finit pas, ou bien cette personne n'est pas libre, et vous vous accrochez, et donc vous n'êtes pas très bien. Hein. On voit ici quelque chose qui est entretenu, compliqué, tentation, relation toxique et mise à l'épreuve. Il y a une épreuve à travers l'amour. Je ne peux pas vous dire laquelle, parce que c'est un tirage général, mais il y a quelqu'un qui occupe votre mental, qui occupe votre vie, qui occupe votre cœur en ce moment, de près ou de loin d'ailleurs, c'est pas le problème. Et on voit clairement que c'est pas net, hein, c'est pas net du tout. Cette personne est ou bien ambiguë, ou bien double, ou bien elle vit une situation très compliquée. Donc, entre guillemets, ne vous faites pas du mal avec ça. Ce qui est beau, c'est quand même que c'est intéressant parce que c'est quand même très 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 complexe. Hein. On parle d'amour pur ici et on parle de quelque chose de très toxique. Donc, pour ces deux raisons-là, je vous dirais de vous méfier de l'apparence des personnes, puisque vous le savez, il y a des gens qui ont une apparence trompeuse, on va dire ça, hein, trompeuse, puisque là, on parle de être malin, être coquin, être planqué, savoir se cacher, savoir ne pas être net, ne pas être clair aussi. Hein. Donc, méfiez-vous de cela. Hein. On finit avec la justice, puisque c'est la carte de droite que nous prenons à la fin de la 4e de coupe. Situation à régler. Ici, on nous parle nettement de documents qui traînent depuis un petit moment et de devoir maintenant passer au nettoyage, si on peut dire ça, de certains règlements de compte que vous n'avez pas encore fait. Voilà. Est-ce que c'est lié à cette carte-là, un peu pernicieuse, c'est possible? Peut-être non, mais peut-être que ça pourrait être une clé. Pour vous, ça veut dire aussi que peut-être quelqu'un vous a induit en erreur, hein, situation d'avoir été lésée, que vous avez apprécié pourtant, hein, cette personne, vous l'avez appréciée, mais aujourd'hui, il va falloir trancher par rapport à ses choix à faire. Hein. On a vu du labyrinthe, les choix à faire, bon. On y reviendra, bien sûr, si le tarot de Marseille nous l'indique. Mais en tout cas, cette relation rencontre-tendresse, là, a l'air un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on va regarder si dans notre tarot de Marseille, les maisons parlent dans ce sens ou autrement. Quatre. La 5 et la 6, maison 5 et maison 6. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, hein, je vous le dis souvent, mais c'est important que vous compreniez que c'est grâce à vous que la chaîne est référencée. Et bien sûr, elle augmente d'autant que vous êtes présent et que vous abonnez. Vous en parlez surtout autour de vous. Sachez quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très heureuses de recevoir une vidéo gratuite qui parle des éléments de sa vie en ce moment. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est un peu perdu, qui aurait besoin d'éclairage tout simplement. Hein. Donc, pensez à faire un petit cadeau à votre ami en peine en lui offrant une de nos vidéos par exemple. Voilà. Abonnez-vous bien sûr et puis mettez un petit coup de cloche. Et si vous voulez attirer au sort tout bientôt, je vous rappelle qu'il faut pour cela, me laisser un petit message sous la vidéo, bien sûr en commentaire. Comme ça, je verrai votre nom. Là, c'est celui qui se pose des questions et en effet, on a vu qu'il y avait quand même de quoi. Donc, c'est quand même un mois de février qui ne va pas passer inaperçu pour vous. Hein. Vous allez vous en rappeler, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a des questionnements. Il y a l'histoire de l'amour qui revient ici, puisqu'on parle de l'amoureux, mais c'est aussi la question du choix de l'un ou de l'autre. Ces relations toxiques, moi j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, on avait parlé de cette rencontre tendresse, et probablement de quelqu'un qui est derrière. C'est pas forcément que la personne que vous avez rencontrée est difficile ou est compliquée ou je ne sais quoi. C'est aussi qu'elle subit un sort compliqué. C'est peut-être que c'est elle
qui est enfermé dans quelque chose qui l'ennuie. Et ça vous pose question parce que vous voulez faire le justicier. Vous voulez l'aider à comprendre, vous voulez l'aider à démêler les choses, à choisir. Est-ce qu'elle n'est pas attachée à un de ses parents, cette personne? Est-ce qu'il n'y a pas un parent à elle qui l'agace un peu et qui est très dominant quelque part, hein? Alors, c'est des questions que je pose, bien sûr, mais ça vous appartient et vous mettrez vos commentaires, bien entendu. Sur le plan social, mes amis, on a la carte du monde qui est vraiment une des plus belles cartes du tarot parce que vous le voyez ici, c'est une carte où on resplendit, où on se montre, où on ne se cache pas, où on se dit, où on se raconte, où on se met en scène éventuellement. Donc, vous allez vivre un mois relationnel plutôt intéressant pour ce qui concerne, comment je pourrais dire, votre mindset, votre mois social en fait, c'est votre mois social ça. Hein, comment j'apparais, voilà, comment j'apparais aux yeux des autres. On va vous trouver plutôt épanoui, plutôt heureux d'être là, joyeux d'être là, rendant service, se sentant utile. Il y a toutes ces valeurs là-dedans. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vous montrer, quoi. C'est important. Sur la maison 6, qui est donc, vous le savez, bien sûr, la carte de la... On pourrait appeler ça l'organisation, le quotidien, comment je vaque dans ma vie de tous les jours, quotidiennement. On a une transformation assez importante. Quand on parle de transformation par rapport à cette carte-là, on parle de renouveau, bien sûr, mais aussi de travail à faire, de travail à finir. Et on l'a vu avec la justice. La justice, rappelez-vous, elle a une épée, vous vous souvenez, mais elle tranche avec cette épée. Là, ici, on ne voit pas qu'elle tranche, mais c'est ça qu'elle fait. Elle trône d'abord, hein, et elle tranche après. Donc, voyez peut-être si dans votre secteur professionnel, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Si vous avez votre emploi en ce moment pour lequel ça va pas trop fort, il y a des trucs compliqués, je pense que ça va bouger. Il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des deuils peut-être même dans le monde du travail. Je ne sais pas, deuil de quoi. Ça ne peut pas forcément être un deuil d'une personne, mais aussi un deuil d'un collègue qu'on aimait beaucoup qui ne peut pas rester. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas la place que vous occupez de rayonner. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'est pas un problème pour vous. C'est juste que va falloir faire ces deuils. Peut-être c'est vos horaires qui vont changer, vous voyez. C'est en tout cas dans la structure, dans la méthode, dans tout ce qui est mécanique aussi, hein, dans votre travail. Ça, pardon, c'est votre frein. Le frein de la maison 12, ici c'est la roue de la fortune, donc c'est une période où ça va vite et on n'est pas forcément, on n'est pas toujours posé, on n'est pas toujours, comment je pourrais vous dire ça, tranquille, serein. Hein. Avec le 10, on est un peu agité quand même. Je vous ramène à cette carte-là où on parlait tout à l'heure de vouloir absolument aider l'autre à aller mieux. Ça vous stresse un peu parce que ce n'est pas toujours évident. Pour vous, ça va, j'ai envie de vous dire, mais pour les autres, on est préoccupé. Voilà ce que je sens. La carte de l'autre, justement, puisqu'on en parlait, et ça n'est pas seulement un problème quand je parle de l'autre, de l'époux, l'épouse, la chérie, enfin le chéri, ce que vous voulez, c'est aussi la carte qui va vous parler de vos relations imprégnées de passion. Donc peut-être des projets avec des personnes de votre entourage, les frères, les sœurs, les beaux-frères, les collègues aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est les autres en général. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de discussions animées, il y a même peut-être des fois des... C'est pas qu'on se dispute si vous voulez, ça peut être ça. On peut très bien se chamailler, on peut très bien ne pas être d'accord. Est-ce que c'est grave, docteur? Ça, je ne sais pas, c'est peut-être pas à ce point. Mais enfin, méfiez-vous quand même. Parce que finalement, nous, on a nos convictions, mais on ne sait jamais comment les autres réagissent. Hein. Ici, on sent qu'il y a de l'énervement, il y a de l'agacement. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas zen en face de vous. Vous l'êtes quand même, plus ou moins, je pense. Hein. Vous gardez le cap.
Mais il y a des personnes qui ne savent pas trop y faire et qui sont un peu excitées par quelque chose. Il y a de la jalousie. Alors je revois maintenant la rencontre tendresse et on a vu tout à l'heure la relation toxique qui est là peut-être. Est-ce que c'est une personne qui subit des relations toxiques? C'est probable, puisque quand même, vous voyez bien que ces deux cartes-là sont assez proches, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas impossible que quelque chose travaille cette personne, hein, quelque chose la perturbe. Et si c'est l'objet de votre cœur, évidemment, ce sera à vous de faire et attention à la fois que vous vouliez l'aider, je le comprends, mais elle-même, elle est peut-être tout simplement beaucoup dans la jalousie, ou c'est quelqu'un qui est jaloux d'elle, ou c'est parce que vous êtes amoureux d'une femme qui est déjà mariée ou d'un homme qui est déjà marié et que ça complique les choses. Hein. Pourtant, regardez, dans la maison de l'amour, si je situe vraiment la maison 5 en tant que maison de l'amour, on trouve l'impératrice qui nous parle ici de relations amoureuses plutôt bien implantées. On sait où on va en tout cas. Donc il y a toute une partie difficile, hein, vous l'avez déjà vu, on a déjà reparlé de ça et vous réécouterez la vidéo si nécessaire. Mais en même temps, on a l'impression qu'on se connaît bien tous les deux et que de toute façon on va y arriver. C'est dur, c'est pas simple, mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose vous donne confiance. Et puis vous saurez freiner vos ardeurs et vous saurez gérer la jalousie autour de vous. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous allez peut-être vous assagir à ce niveau-là. Mais ce qui est certain, c'est que avec l'être aimé, hein, si vous êtes bien sûr avec une personne en ce moment, qu'elle soit dans votre vie concrètement ou alors vous la voyez de loin, peu importe, de temps en temps, il y a un accord et il y a une... vous savez dialoguer ensemble, malgré tout. Malgré tout, vous savez dialoguer ensemble. Il y aura une place pour ça. Il y aura une place pour le dialogue, pour la compréhension, pour se comprendre. Il y a l'idée de comprendre l'autre aussi. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu que vous vouliez absolument l'aider. Hein, c'était un peu dans ce sens. Vos projets, c'est la Lune. Alors, viser la Lune, c'est quand même beaucoup, c'est un peu loin. Je plaisante, bien sûr, mais la Lune sort dans la maison de vos projets et ça nous parle quand même de sensibilité. Sensibilité. On a l'impression que vos projets ne peuvent pas... Oh, comment dire, ils ne peuvent pas être clarifiés, ils ne peuvent pas être pris en compte tellement parce qu'il y a beaucoup de sensibilité chez vous. Et que cette sensibilité bloque un peu votre élan, parce qu'il y a beaucoup d'élan, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les mondanités, on avait également la carte du labyrinthe pour les choix, c'est vrai, mais aussi, alors je la cherche, le voyage, vous voyez par exemple. Est-ce que c'est besoin de voyager, c'est besoin de faire des choses comme ça un peu extraordinaires, sortir de la roue justement, hein, sortir de tout ça et du ronronnement du quotidien, puisque c'est ici qu'on vous dit aussi de subir des changements par rapport à votre quotidien, c'est bloqué parce qu'il y a beaucoup de sensibilité. Alors peut-être qu'il y a eu un deuil récemment, d'ailleurs, c'est pas impossible. On me parle peut-être d'une maman ici. C'est possible que ça vous ait bloqué, que ça vous ait plombé un peu, je sais pas, c'est pas vraiment le mot que je cherche, mais vous voyez, un peu altéré, quoi. L'enthousiasme est altéré. Hein. Vous voyez ici, on a la tempérance au foyer, donc on a l'impression quand même que vous êtes sur un chemin, quand je parle des profondeurs de votre être, en reconstruction, en construction. Est-ce que c'est vous qui aviez divorcé l'année dernière, par exemple, ça ne s'est pas bien passé, vous portez encore ces relations toxiques dans votre cœur alors que c'est fini, hein. C'est peut-être à vous de faire ce chemin, de dire, bon, et si je tournais la page maintenant, ce serait pas mal pour moi, non? C'est pour ça qu'on vous invite à la douceur dans la profondeur. On vous invite dans votre fort intérieur de continuer d'être en cheminement vers une douceur envers vous. D'ailleurs, ça vous va plutôt bien. Parce que plus vous serez doux avec vous, plus les choses seront simples. Quand on est Sagittaire, c'est vrai qu'on est assez idéaliste. Hein. Donc si vous avez idéalisé l'être aimé avant de la quitter ou avant qu'elle vous quitte, alors c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Sur le plan matériel, on a la justice là-haut, dans la maison 2. Et on a
dans la maison 8, la maison de la transformation, on a le jugement. Ça tombe plutôt bien puisque la maison de la transformation, comme on l'appelle, c'est la maison 8. Les choses doivent changer ici. C'est là, c'est au cœur de cette maison-là que les choses doivent changer. Vous avez la Renaissance. Et on a déjà vu qu'il y avait beaucoup de deuil à faire. Pour moi, c'est lié. C'est pour ça aussi qu'on a trouvé cette espèce de contraste entre tendresse et relation toxique. Tout simplement parce que c'est un peu la même chose, si vous voulez. On a une carte hyper belle qui pourrait représenter, vous voyez, votre côté en ce moment, vous avez envie de roucouler, hein, comme on pourrait l'imaginer. Et en même temps, vous êtes encore là-dedans, encore un peu là-dedans, et du coup, il y a une renaissance à faire, vous voyez. Certainement que c'est lié. Alors, au niveau matériel, on vous parle de faire attention à vos comptes, de ne pas être excessif dans votre approche avec l'argent et de savoir tempérer, aller doucement, ne pas partir dans des passions dévorantes. Hein. Je veux dire au niveau de la matière parce que c'est pas simple. Ça, c'est votre mental, mes amis. Ben, Dieu merci, vous avez le soleil à côté de ça. Il fallait vraiment qu'il sorte, lui, hein, parce que cette carte-là, telle qu'elle est, vous le voyez, elle nous parle de migraine. Attendez-vous à avoir des petits problèmes de migraine. Faites attention, je vous le dis, parce que ça peut être lié à une mauvaise digestion, à un dérangement gastrique, quelque chose qui a à voir avec votre estomac, ou des choses comme ça. Et vous devez veiller à ça, d'accord? Parce que ça peut vous donner de la migraine. Oui, en effet. Ça peut vous donner de la migraine. Il peut y avoir d'autres problématiques qui donnent de la migraine, mais pour certains, ça s'arrêtera là. Hein. Pour d'autres, ce sera comme une remise en question morale de toutes nos valeurs. Il y a des moments où vous ne serez plus vraiment... c'est possible. C'est pour ça qu'on a cette carte de difficulté qui est sortie tout à l'heure, hein, qu'on appelle les relations toxiques. Parce que des fois, c'est avec vous-même que vous êtes dans cette relation toxique. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas confiance. Et comme vous le voyez, le soleil va venir dynamiser, certainement apaiser tout ça. Donc au bout du compte, même si c'est un peu compliqué, parce que je vous avoue que c'est un tirage un peu spécial quand même, vous avez quand même ce soleil qui va, je dirais presque le 10e jour du mois de février, 10-12 jours, venir comme mettre du baume sur les blessures, mettre du baume sur les difficultés, venir lisser un peu les choses. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Au début du mois, on est un peu, on est un peu désabusé, quoi. Ça marche pas comme je veux, et ça, je croyais que c'était comme ça, puis c'est pas comme ça. Et puis, il m'avait dit que c'était comme ça, puis finalement, il fait pas ce qu'il dit. Que sais-je? Il va y avoir beaucoup d'interrogations comme ça, mais ça vous déstabilise. Je pense que c'est au cœur du mois de février que là, vous allez passer le cap et aller vers le soleil. Voilà, mes amis, on va regarder avec Monsieur Béline s'il n'y a pas un message pour nous. Alors, mes amis Sagittaires, allez, on se concentre. Il a, avec Mercure, on parle d'intelligence, ça tombe très bien, puisqu'on vient de dire que ça, c'est la maison 3, c'est le mental. 1, 2, 3. Et donc, l'intelligence, si on peut dire ça. Hein, bien que le mental, c'est pas que l'intelligence, mais je ne peux pas faire un cours de numérologie ou un cours d'astrologie ou un cours de tarot maintenant. Hein, c'est pas le propos. Donc, je vais vite, bien sûr. Mais vous voyez bien que la maison 3, l'intellect, ici, on parle d'intelligence, on parle de Mercure, ça tombe très bien. Et on parle de l'étoile à 7 branches. L'étoile, pas l'étoile, c'est un petit peu la même chose, c'est un chandelier, mais c'est quand même 7 branches. Et là, on vous parle de quelque chose de plus moral, de plus assis, de plus précis, de plus tranquille quelque part. Donc on va voir ce que M. Béline nous dit autour de cette carte numéro 20, puisqu'il s'agit de cela. Ça s'appelle le livre. Alors que c'est l'intelligence. Ah non, pardon, je me trompe de. C'est ça. Ils ont appelé ça le livre. Alors, l'intelligence, le savoir, la science des connaissances, ce qui est intellectuel, bien sûr, et les facultés d'adaptation. Donc, c'est ça. Quand je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir un début de mois oui, en recherche, parce qu'on a vu tout à l'heure la carte du labyrinthe, vous vous rappelez?
Ça me fait penser vraiment à cet état d'esprit troublé. Vous savez, quand on ne sait pas trop où on est comme dans un labyrinthe. Et ça pourrait nous donner un peu une espèce d'explosion de choses auxquelles on pense et qui sont, on parle de multiplicité là, multiples sur les chemins de la vie. Comme des choix à faire qu'on n'arrive pas à faire en fait. Hein. Et bien là, avec ce chandelier à cette branche hein, qu'on appelle le livre, c'est venir comprendre en profondeur à l'intérieur de vous ces mêmes troubles. Et c'est pour ça qu'on vous sort le soleil juste après, parce que le soleil, c'est la compréhension. Le soleil, c'est la lumière fut. Donc, on parle de lumière, on parle de explication. Donc, je pense que la deuxième partie du mois sera peut-être plus intéressante pour vous que cette première partie. Hein. Donc, soyez patients, mes amis Sagittaires. Alors, on a là, elle est tombée avant, j'étais quand même là et là. Alors, le petit oracle du nombre solaire, qu'on va peut-être finir par appeler, peut-être l'oracle Oduli, puisque je ne l'ai pas encore baptisé ainsi, mais j'y pense, j'y pense. Ici, les amours, et ici, le quotidien. Allons-y voir un peu quelle prise de conscience nous pourrions faire pour cette époque du mois de février. Une prise de conscience dans la relation, moi et les autres, c'est le 10. Autrement dit, malgré ce qui pourrait vous diviser avec les autres, malgré que ça discute beaucoup et que ça part dans tous les sens, on vous parle du 10 ici qui va peut-être au contraire réunifier tout ça et donner peut-être plus de confiance dans la relation aux autres. Donc un apaisement aussi quelque part, parce que vous voyez, ça part quand même assez fort. Le 15 reste un 6. Hein. 15, 1 plus 5 égale 6. On a un 6. Vous voyez, donc on est vraiment dans le 6. Ce 6 qui tergiverse, ce 6 qui veut s'harmoniser, mais qui a du mal, parce qu'il est en train de chercher comment il faut faire. Et bien le 10 va lui donner une cohérence. Voilà, une espèce de cohérence. C'est pas grave quand ça va pas, puisque ça va bien après. Le message de la roue de la fortune, ce serait ça. Vous voyez, ça bouge à un moment donné. On tourne, le vent tourne, hein, donc le vent tourne, la roue tourne et du coup ça débloque les choses. Vous avez ici la matière, hein, le transformation intérieure, mais aussi la matérialité. On a le 22, prendre du recul par rapport à l'argent, prendre du recul par rapport à vos problèmes matériels. Il y a une renaissance par rapport à ça, donc ne vous inquiétez pas, elle est en téléchargement, si j'ose dire, cette renaissance. Par rapport aux choses de la matière aussi, mais avec votre compréhension spirituelle, parce que là, vous avez la matière pure et dure, et là, vous avez la côté spirituel, l'autre aspect, on va dire, énergétique, hein, c'est-à-dire moins dans la matière, plus dans l'esprit. Mais quand même, avec ça, vous avez une hauteur à prendre, et on l'a vu à plusieurs reprises tout à l'heure. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence ici sur l'intellect. C'était pas mal en lien, je trouve. Justement, puisqu'on parle d'intellect et d'intelligence, et on a vu ce soleil qui allait réparer un peu toutes ces bizarreries de l'esprit qui partent un peu dans tous les sens au mois de février au début, c'est le 1. Et quand je vous disais que c'était réunifiant, ben en effet, le 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'uni, c'est le uni. Si vous enlevez le i, la barre du 1 d'ailleurs, il vous reste le 1. On est bien dans l'unification. Donc vous allez comprendre, je pense, et ça me ramène vraiment à cette image du labyrinthe, les murs sont des illusions ou l'illusion sans mur elle-même. Moi, ça me ramène à ça, ça me ramène à quelque chose où on se perd beaucoup pour rien du tout, et on comprend à la fin que c'était pas la peine. Voilà, c'était pas la peine, on comprend que c'était pas la peine. C'est pour ça qu'il y a une réunification avec vous-même à la fin. Vous êtes perdu, peut-être un petit moment, et puis les choses s'éclairent. Soleil. D'accord? Et avec l'intelligence, vous voyez bien que ça va bien avec. D'où je viens, où je vais, pour schématiser toujours, bien sûr. On a le chiffre 7 qui est aussi le chariot. Le chariot, une carte de confiance en soi, de mindset, de tenir bon là-bas, enfin, toutes ces notions-là. Être le maître de son cheval, on pourrait le dire, de ses chevaux, si vous voulez, hein, à l'image du chariot. Eh bien, c'est le 7 et c'est cette carte qu'on ne voit pas ici, mais qui est représentée par ce chiffre-là, qui va venir
vous aider aussi à vous faire avancer dans le bon sens et à vous donner de la paix, à vous apaiser, je pense. J'ai même envie de dire que vous allez plus vous imposer. À un moment donné dans ce mois de février, ce sera plus simple pour vous de vous imposer. Je repense à la symbolique du Sagittaire et de cette flèche. Voilà, là vous allez faire mouche, mais il aura fallu du temps pour comprendre, hein, pour ce mois de février. Si vous faites mouche, vous ferez mouche autour du 20, du 25, hein, ce ne sera pas avant. Vous voyez, il y a tout un cheminement de compréhension avant. Mais faites-vous confiance, très important, faites-vous confiance. La carte de la Renaissance du 20, on la retrouve sur l'amour, les projets. Un amour qui renaît, ça peut avoir plusieurs couleurs. Un amour qui renaît, c'est parce qu'il était mort, on va dire, et qu'il sort de sa tombe et il vient en résurrection. Voilà, on pourrait donner cette image-là. Parce qu'il y a une compréhension, parce qu'on se comprend mieux qu'avant, parce que l'intelligence a marché. Parce qu'il fallait peut-être qu'on en passe par ce qu'on en est passé, pour mieux se comprendre. Parce que vous voyez la carte de la sensibilité ici, il faut vous en servir. La sensibilité, c'est pas la sensibilité qui nous perd souvent. Elle nous perd, c'est vrai, pas toujours. Il y a des fois où on prend l'émotion des autres et on essaye de l'étaler et de la comprendre. Et là, ça devient non plus mystérieux, mais au contraire très lumineux. Parce qu'on a compris, on a épluché l'émotionnel de l'autre. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a une renaissance de toute façon dans le domaine amoureux. Et on verra bien quelle couleur elle prendra. Et bien sûr, regardez cette vidéo une seconde fois dans quelques temps. Et laissez-moi des commentaires aussi. Hein. Bien sûr, ça m'intéresse toujours de voir comment vous vibrez cela dans la matière. Hein. On a cette ermite ici, en synthèse de la vie quotidienne par rapport à l'inconscient et tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qui nous agace, bien sûr, ce frein et toutes ces choses. Ça nous prévient tout simplement que ce sera un chemin long. Ces deuils ne sont pas faciles. Ces deuils ne sont pas faciles. Et soyez-en conscients. C'est ça qu'on vous dit, puisque c'est la prise de conscience. Hein, l'oracle solaire, c'est vraiment où est-ce que je mets le curseur solaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'éclaire? Quelle est ma prise de conscience à faire? Donc, une prise de conscience que les deuils, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et surtout que les choses qui doivent être charriées, qui sont lourdes à porter, à un moment donné, la retourne et c'est balayé. Vous comprenez? C'est très important de le comprendre. Maintenant, moi je pense que c'est ce que vous faites avec la sagesse et ce qu'on a vu tout à l'heure, la connaissance. Et vous allez pas mal grandir hein, ce mois-ci, hein, mes amis Sagittaires. Ou ascendant Sagittaire, et à ce sujet, à partir du mois de mars, je mettrai le lien sur Dévozen dans mes descriptifs. Parce que les personnes ne savent pas toujours choisir, vous savez, choisir, connaître leur ascendant. Ils ne savent pas toujours chercher où est-ce que je suis dans l'ascendant. L'ascendant, vous allez sur evozen.com et vous avez l'ascendant, le signe lunaire, enfin, un tas de choses. Hein. Très intéressant. Il y a un petit bouton à appuyer, vous ne faites rien. C'est juste énorme. Alors, quel serait pour vous le message que votre âme aurait à vous donner? Les étapes. Tiens. On a parlé de cheminement, là on a parlé de on ne fait pas les choses en un claquement de doigts. Eh ben non, les choses se font avec des étapes. Création, intériorité, soi, sérénité. Ce sont des étapes que vous devez franchir. Et la sérénité, on l'a vu, elle interviendra, je pense, après tout ce travail que vous aurez fait tout ce mois-ci de compréhension vers la fin. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. On est un peu perdu, je vous l'avais dit au début du mois. Tu vis, tu navigues au calme, malgré la tempête. Et ça, je vous ai parlé tout à l'heure de la tempérance. Il y a un ancrage à faire dans votre intériorité. On parle du monde intérieur. Ici, c'est marqué en toutes lettres, intériorité.
Tu vis, tu navigues au calme malgré la tempête du dehors. Ce qui se passe dehors, c'est dehors. Ce qui se passe en vous, c'est ce qui se passe en vous. Ça n'a d'aucune façon à altérer votre mindset intérieur. Là, on en revient à ce 7, c'est très important. Mindset, 7, c'est amusant. Alors là, évidemment, on vous montre une illustration de quelqu'un qui est sur sa barque. Quels que soient les vents, quels que soient les mouvements de l'eau, moi, je dois avancer. Je ne suis pas cet extérieur, je suis la force intérieure. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce message, que tous ces messages et toute cette jolie séance, je trouve que vraiment c'était fort, vous aura convenu, vous aura éclairé aussi. Et bien sûr, regardez toujours cette vidéo une deuxième fois pour voir comment s'est passée la chose une fois que vous avez passé certains caps. Parce qu'au début du mois, on n'a pas encore vécu les choses, mais à la fin, eh bien, on a un vécu. Donc forcément, ça ne prend pas la même couleur. Voilà mes chers amis Sagittaires, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant le meilleur. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner et de laisser des commentaires. Comme ça profitera à toutes les personnes qui n'osent pas mettre des commentaires. Merci à vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour les tirages intemporels par exemple qui auront lieu bientôt et les tirages au sort si vous me laissez un commentaire. À bientôt.